C'est très tôt le matin, au son d'une pirogue à moteur, des cris d'oiseaux et de la forêt, que l'Association pour le développement de Dizangué, l'AVDD, avec le soutien du Jeff SGP, s'engage dans son combat quotidien. Depuis 2 ans, l'AVDD s'efforce à préserver les espèces aquatiques et leur habitat dans la réserve de faune du lac Ossa, dont la survie est aujourd'hui sérieusement menacée par la plante envahissante Salvinia molesta et l'activité néfaste de l'homme. À l'exemple de la surpêche, l'abandon des filets usés dans l'eau ou l'utilisation des engins interdits. Pour changer cette donne, l'association, en collaboration avec les populations riveraines, a depuis lors entrepris plusieurs activités. Le nettoyage des plages et du lac pour une pêche saine et durable. La valorisation des espaces écotouristiques génératrices de revenus. La mise en place des activités connexes telles que l'enclos communautaire pour l'élevage du petit bétail. Le renforcement des capacités des femmes et la promotion de l'auto-emploi. Durant les prochaines minutes, plongez avec nous au cœur des activités de l'AVDD. C'est en étroite collaboration avec la population locale, principale bénéficiaire de cette lutte pour la survie du lac Ossa, que Mme Kenfak Irène Blondel, chef du projet AVDD, sous la coordination de M. Sali Oumaro, et en collaboration avec la réserve de faune du lac Ossa, la RFLO, et la Zoological Society of London, la ZSL, que les zones du lac infestées par l'espèce étrangère Salvinia molesta ont été identifiées et cartographiées. Groupés en 5 comités zonaux, les 5 villages, Beach, Lendema, Mevia, Pongopiti et Kungelak, représentés par les pêcheurs, ont pendant 18 mois avec l'AVDD entrepris diverses activités dans l'arrondissement de Dizangué. L'entretien a commencé à l'entrée de la ville. L'ancien pont a été nettoyé à l'aide de machettes. Un document portant sur l'évaluation du potentiel écotouristique de la réserve de faune du lac Ossa et de ses alentours a été produit. Après quoi, un espace écotouristique a été aménagé à l'aide des bambous. La Miss Littoral 2020, Écolette Duchesse et sa délégation sous invitation de l'AVDD ont séjourné dans la réserve de faune du lac Ossa en vue de promouvoir le circuit écotouristique préétabli. Concernant le nettoyage des plages, il a noté que les tortues d'eau douce et les crocodiles nains sont menacés d'extinction dû à la disparition de leur site de reproduction occupé par les campements de pêche. C'est ainsi que pendant 5 jours, nous avons identifié les zones de ponte, procédé à leur nettoyage. À l'aide de machettes, gangs et de râteaux, les sites ont été débarrassés de vieux habits, bouteilles en plastique, sachets, filets abandonnés et vieux moustiquaires. Des plaques de signalisation portant un message de sensibilisation et interdisant toute activité ont été placées sur chaque site. Un enclos communautaire pour l'élevage des chèvres et des moutons a été bâti par l'AVDD avec la participation des populations de Dizangué. Cet enclos permettra d'éviter les conflits entre les villageois, généralement créés par la destruction de cultures par les bêtes d'un voisin. Le nettoyage s'est poursuivi au niveau du lac Ossa. Une centaine de pêcheurs, pendant 5 mois et durant 50 séances de travail, ont participé à cette activité. Plus de 100 tonnes de matière organique de Salvinia molesta ont été excrètes hors du lac. Si l'origine de cette espèce envahissante reste méconnue, certains pensent qu'elle fut introduite accidentellement par les visiteurs. Sa première apparition est signalée en 2016, il y a seulement 4 ans. Là-bas, c'est quoi? Salvinia molesta ne cesse de faire des ravages. Elle menace sérieusement la biocénose de ce milieu. Le village de Mevia est la partie la plus touchée. Les pêcheurs ont presque abandonné la pêche, impuissants face à la vitesse de multiplication de ce végétal, qui croît de manière exponentielle. Écoutons l'un de ces pêcheurs au micro. Oh, si ce n'était pas l'apport de l'AVDD qui a organisé ces séances de ramassage de la Salvinia molesta, c'est que la pêche serait déjà annulée dans le lac.
Un autre problème majeur est l'abandon des engins de pêche usés, des filets déchirés ou des roseaux utilisés pour la pêche, ce qui détruit la biodiversité aquatique, piège les poissons et crevettes qui pourrissent attachés au filet, dégradant encore plus le milieu, limite la navigation et parfois blesse les hommes. Plus de 3 tonnes de filets usés et plus de 500 roseaux ont été extraits hors du lac, séchés et brûlés. 2 sessions de formation initiées par la VDD avec l'objectif de renforcer les capacités des femmes de la localité s'est tenue au Centre de promotion de la femme et de la famille de Dizanguet. Durant cette première session de formation, les femmes ont été édifiées sur la gestion des activités génératrices de revenus pendant 2 jours. Après le produit, vous regardez le prix, vous voyez sur le prix. Après le prix maintenant, vous faites la promotion. Après la pause café, les cours ont repris. C'est dans un climat jovial et animé qu'a eu lieu la formation. Les leçons ont été participatives avec illustration sur PowerPoint, sous l'encadrement des 2 formatrices que sont Madame Tachana et Madame Eken Djumbisi Pauline Laure. Les femmes ont été très enthousiastes et dynamiques, suivant les conseils de Madame Kenfak Irène Blondel. Dans son mot d'introduction. Cette activité dans le cadre d'un projet qu'on mène actuellement, et l'activité vise à autonomiser les femmes. Pour les rendre autonomes, il faut déjà commencer par la base, qui est la multitude d'activités, pour que chaque femme soit à mesure de façon indépendante d'avoir des petits revenus pour supporter les charges de la maison, subvenir à ses besoins, ceux des enfants. Et nous, on compte vraiment beaucoup sur vous, afin que cette formation ne soit pas vaine, que vous rentrez d'ici avec quelque chose de concret, que vous engagez, vous soyez participatif, vous soyez réactif au cours des échanges. La deuxième session de formation était pratique, avec Madame Basson Marie-Claire, épouse Mbok comme formatrice. Pendant 2 jours, les femmes ont appris à préparer des solutions de teinture et à créer des jolis motifs. Les résultats obtenus ont été satisfaisants et les femmes toutes contentes. Qui a permis qu'on découvre les meilleures choses pendant ces 2 jours. La formation des teintures que beaucoup voyaient seulement des passages en route, mais pendant ces 2 jours, nous avons pu faire de bonnes choses. À la fin, des certificats de formation leur ont été remis et c'est sur une photo de famille que la belle histoire s'est terminée. Comme de tradition, la VDD a subventionné les travaux de recherche d'un étudiant. Pour ce cas, il s'agissait de Djouenkou Evalor, ingénieur en sciences halieutiques, option gestion de pêche et des écosystèmes aquatiques. Le matériel de laboratoire et les instruments de mensuration ont été mis à sa disposition, en plus d'une assistance technique permanente pour faciliter son insertion socio-professionnelle. Pendant 6 mois, les données furent collectées 4 fois par semaine, de 6h à 9h, au niveau de 4 débarcadères, Beach, Lendema, KM Croix et Mevia. Les objectifs étaient de répertorier les différentes espèces de lac Ossa, identifier les techniques de pêche pratiquées, les types d'engins de pêche utilisés par les pêcheurs et leurs conséquences sur la ressource aquatique, et d'évaluer l'effort de pêche par débarcadère. La prise des paramètres de mensuration s'est faite grâce à une balance électronique, mécanique, un ischomètre, une pince à taguer utilisée pour le marquage des poissons et le formol pour conserver les poissons en laboratoire. Après traitement, analyse et interprétation des données, les résultats suivants ont été obtenus. 36 espèces ont été rencontrées lors des 6 mois de collecte. Le nombre total de poissons capturés était 77 398. 4 220 poissons ont été échantillonnés. Le poids total des captures était de 6 039,96 kg. Les patas, ou encore appelés tilapia, ont été les plus abondants. Ils ont été rencontrés durant toute la période de collecte. Le Phagoloricatus, localement appelé trindendé, a été l'espèce la plus rare. En général, les mâchoirons nains, appelés Congo, avaient les plus petites tailles. Le kanga Hectorotis niloticus avait la plus grande taille, 1,40 m. On note 4 types de pêche à Dizanguet. Le tapé-tapé, ou encore la scène tournante, utilisée pour taper l'eau, nécessite beaucoup d'efforts et cause d'énormes dégâts. Cette technique effraie les poissons qui courent se jeter droit dans les filets, petits comme grands.
La technique appelée bitter, pêche dormante ou filet dérivant, maille de 2 doigts et demi, utilisée pour la pêche en journée. D'autres pêcheurs abandonnent leur filet usé dans l'eau, une pratique interdite, favorisant la pêche fantôme. La pêche au roseau, pratiquée en saison pluvieuse pour arrêter les mâchoirons nains. Toutefois, les bambous généralement abandonnés dans le lac pourrissent et forment de la matière organique qui réduisent la profondeur du lac. Hameçon et canne à pêche, localement appelée sampi. Elle est la moins destructive, est très sélective et vise essentiellement les poissons matures. Il est à noter que, malgré les efforts consentis pour éradiquer cette plante envahissante, Salvinia molesta, notamment dans le village de Beach, où les pêcheurs ont été plus engagés, coopérants et motivés, beaucoup reste à faire pour assurer la survie du lac Ossa, le plus grand lac intérieur du Cameroun, et améliorer la qualité d'habitat des espèces aquatiques telles que le lamantin, la tortue d'eau douce, le crocodile nain, et d'y préserver les différents services écosystémiques liés à cet environnement. C'est dans cet élan que l'AVDD, l'Association des volontaires pour le développement de Dizanguet, joint sa voix à celle des pêcheurs, des populations riveraines et de la commune de Dizanguet pour lancer un cri de détresse aux institutions étatiques du Cameroun et organisations internationales ou bienfaiteurs de ne pas hésiter à nous apporter de l'aide, soit-il administratif, technique, financière ou sous d'autres formes. AVDD, un engagement communautaire.